Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales du mois de mars 2022. C'est un tirage général, donc il y a des choses que vous pouvez laisser de côté si jamais elles ne vous parlent pas, si cela arrive. Et donc ce n'est pas un tirage privé, je le rappelle. D'autre part, le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en Sagittaire ou encore l'ascendant ou encore la Lune ou Vénus en Sagittaire. Vous pouvez regarder jusqu'à 4 vidéos par rapport aux éléments que je viens de citer, hein, suivant dans quel signe ils sont localisés dans votre thème astral de naissance. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez vous référer à mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix concernant des questions diverses dans le domaine sentimental. Vous les trouvez facilement sur ma chaîne dans les playlists. Allez, on démarre tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, il y aurait, oui, alors un mariage qui pourrait voler en éclats, oui, ça c'est possible, avec peut-être un homme de loi qui serait, euh, qui serait là. Ou alors, ça peut nous parler de ça, oui, dans le cadre, donc, peut-être de prendre, de prendre, on se dit, voilà, je vais être plus heureux ou plus heureuse si je suis seule, si je suis célibataire. Euh, Parce que, bon, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas dans le cadre d'une union ici, il y a des disputes, hein. Et peut-être que vous êtes mieux tout seul. Vous êtes mieux tout seul, toute seule. Et il est possible aussi qu'une relation se termine, ou que vous vouliez la terminer parce qu'il y aurait une relation triangulaire, éventuellement, qui sèmerait la zizanie, pourquoi pas, qui causerait des disputes. Et vous freinez, vous hésitez, enfin vous avez des freins intérieurement qui vous empêchent de passer à l'acte en fait, hein. Ouais, il y a besoin de prendre du recul ici et ce qui vous fait hésiter à divorcer éventuellement, c'est la vie de famille qui a été construite, hein. Il y a quelqu'un d'assez rigide en face, j'ai l'impression. Peut-être que vous avez la proposition, la possibilité de démarrer quelque chose, ça peut être seul aussi, démarrer une nouvelle vie, un nouveau cycle de vie qui vous sortirait des conflits. Et ça, vous y réfléchissez, vous prenez le temps d'y réfléchir. Ce nouveau projet, ça peut aussi être un déménagement pour certains, euh, ou encore une relation avec un signe d'eau qui serait peut-être cancer, il faut voir, hein, dans le signe ou l'ascendant. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui vous pèse et vous en avez vraiment ras la casquette, si je puis dire, de ça, de cette situation pesante, des disputes, de ne pas être compris. Et ça, vous savez plus où vous en êtes dans vos sentiments, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes dans la confusion et vous avez aussi plusieurs possibilités que vous examinez, que vous évaluez devant vous. Rester, partir, être célibataire, amorcer quelque chose avec quelqu'un d'autre, ça dépend de votre situation. Pour l'instant, je vous vois plutôt seul, mais faut voir. Peut-être que vous avez fait un break avec quelqu'un, hein. Vous êtes en tout cas fatigué, hein. Ouais, vous avez du mal à acter une fin de cycle, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on me dit que c'est bloqué, en fait, pour l'instant, de mettre un terme à quelque chose. Et c'est ça qui vous plonge dans la confusion, c'est le fait de terminer un grand chapitre de vie qui a duré pas mal d'années déjà. Et cette incertitude vous fatigue beaucoup. Et vous voulez vous séparer, vous voulez divorcer, vous voulez vous séparer de quelqu'un. Peut-être que vous faites un break, mais que il n'y a pas encore d'avocat contacté, hein, c'est possible aussi.
Euh, Comme vous êtes peut-être dans la confusion, hein, ce que je disais, vous ne savez plus trop où vous en êtes par rapport à cette fin de cycle. Alors vous voulez aussi retrouver un équilibre dans votre propre vie, indépendamment de l'autre, hein. Et je pense que début mars, il y a pas mal de discussions sur les détails. Alors les détails d'une séparation, pourquoi pas, hein, d'un divorce, sur les détails matériels, hein, financiers. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a pas mal fatigué et vous voulez mettre un terme à cette relation superficielle et cette triangulaire, hein, pour certains, où je vois un poisson, cancer ou scorpion éventuellement, qui a fait voler en éclats peut-être un mariage. Donc sur le plan de vos sentiments, bon ben, vous vous ennuyez. Déjà, c'est clair, vous vous ennuyez avec cette personne. Et peut-être que quelqu'un vous propose quelque chose. Donc ça peut être un ami, une amie, ça peut être un signe d'eau, comme je disais. On vous tend quelque chose, vous ne le voyez même pas, vous êtes tellement incertain, incertaine par rapport devant vos choix à faire, votre choix à faire, de terminer quelque chose, que en fait, vous êtes dans vos pensées, vous êtes un peu perdu et vous ne voyez même pas la limite qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ne demande que ça, d'être avec vous, hein, c'est possible. Sinon, ça veut dire que voilà, l'autre ne génère plus rien et vous vous ennuyez avec cette personne que vous voulez quitter. Ouais, vous êtes vraiment perdu, hein. Vous êtes dans le brouillard, hein. Vous ne voyez pas très clair, hein, sur ce que vous éprouvez. Par rapport à ce que vous éprouvez, vous n'y voyez pas très clair en fait, hein. Alors je pressentais un signe d'eau et cette personne, elle est poisson, cancer ou scorpion, je disais. Donc oui, mais elle n'y voit pas clair non plus, en fait. Quelqu'un qui a du mal à se décider ici pour acter les choses avec vous. Le signe de terre peut être taureau aussi, je n'ai pas dit tout à l'heure. Et vous hésitez en fait à redémarrer quelque chose, à proposer quelque chose à l'autre pour démarrer un cycle. Vous finissez un cycle avec quelqu'un euh, qui vous a fatigué beaucoup, hein, dont vous voulez divorcer si vous êtes marié ou vous séparez, et vous hésitez à initier quelque chose de neuf avec un signe d'eau pour moi. Je maintiens, oui, ça peut être cancer. Je pense que vous quittez un signe de terre et il y a quelque chose d'entre-deux par rapport à un signe d'eau. Il y a une amitié qui vous fatigue aussi, hein. Et il y a des conflits, il y a des disputes, ça vous... Il y a pu y avoir une relation amoureuse qui s'est transformée, mal finie, mais bon, malgré tout, vous êtes restés amis. Vous voudriez retrouver un équilibre dans le cadre de cette nouvelle relation amicale. Mais en même temps, et donc vous voudriez voilà, guérir des disputes et des conflits que vous avez pu subir, vivre. Je ne sais pas qui est à l'origine des disputes. Bon, peu importe. En tout cas, il y a... Alors, il peut y avoir quelqu'un de plus âgé aussi. Vous n'étiez pas forcément marié. Quelqu'un de plus âgé et
Vous, ce que vous voulez, c'est ne plus être en couple avec cette personne, mais juste être amis, en fait. Retrouver un équilibre dans cette relation qui ne s'est pas bien passée, sur le plan amoureux. Retrouver un équilibre amical, en fait. Hein. Et vous vous demandez si vous pouvez lui proposer quelque chose de plaisant, à nouveau. Vous êtes vraiment dans l'hésitation, dans le brouillard. Vous voulez guérir des disputes parce que vous êtes fatigué. Pour certains, vous quittez un signe de terre et il y a un signe d'eau de l'autre côté. Pour d'autres, ça peut être un signe d'eau avec qui ça se serait mal passé. On est dans une amitié maintenant aujourd'hui et on hésite à redémarrer de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Alors c'est complètement... l'autre est complètement figé, bloqué, hein, par contre, ce mois-ci. Ouais. On a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a du mal à choisir. On a quelqu'un de bon, quelqu'un de doux. Pour moi, c'est une personne bienveillante. Mais cette personne-là, elle est en pleine réflexion par rapport à vous. Elle est bloquée. Certainement, les conflits l'ont refroidi. Bon, je confirme que vous êtes vraiment à une fin de cycle. Hein. 10 de bâton, 10 d'épée, le monde. Et puis, en mars, vous clôturez un cycle douloureux, donc c'est la bonne nouvelle, les Sagittaires, bravo. Et derrière, on a un as de coupe. Donc, une nouvelle rencontre, mais là, je pense que cette personne, elle est déjà dans votre vie. On a un renouveau, on a une relation qui démarre ici, ou qui redémarre pour d'autres. À voir. Mais en tout cas, sur le plan amoureux, vous faites en sorte que les choses euh, que ce soit du sentimental, du couple qui soit vécu, hein, et pas seulement de l'amitié. Par contre, l'autre, pour moi, n'est pas prêt à ça, n'est pas prêt à l'as de coupe. L'autre a besoin de repos. Je pense que c'est quelqu'un qui a été trahi, à qui vous avez peut-être menti à un moment donné, même l'année dernière, hein, j'entends. Et cette personne, elle a besoin de prendre du recul et elle n'est pas décidée à, c'est pas en mars qu'elle est décidée comme vous à cette as de coupe. Elle a moins d'entrain pour ça, hein, c'est clair. Hein. Elle est figée, hein, elle est bloquée. Hein. Ouais. Et elle réfléchit beaucoup, pas mal. Hein. Et en plus, elle réfléchit beaucoup parce qu'elle n'y voit pas clair, elle ne sait pas comment faire, quoi faire avec vous. On vous conseille pour passer outre les conflits et les disputes qui ont pu avoir lieu avec cette personne qui peut être plus âgée que vous, ou plus roi de bâton, c'est vous. Il est possible de, enfin, exprimez vos sentiments, invitez cette personne, excusez-vous. Je pense qu'on vous conseille de vous excuser par rapport à des mots blessants que vous avez pu avoir envers cette personne, et on vous conseille de l'inviter, mais surtout de vous faire pardonner, parce que ça vous donnera une deuxième chance. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. C'est ce qu'on vous conseille de faire. L'univers vous conseille ça. Il y a vraiment des disputes, je l'ai deux fois, et c'est vrai que c'est lourd ça, et ça a beaucoup entaché la relation.
L'autre, on lui conseille de guérir et de démarrer avec vous, hein. C'est très joli ici, hein. On lui conseille l'apaisement, la douceur. Bon, ça ne sera pas très difficile. C'est quelqu'un qui est amoureux, amoureuse de vous. Et de guérir, d'écouter en fait une forme de guidance intérieure qui peut lui être donnée par l'univers ou par son guide ou par un défunt. On lui conseille de suivre ce chemin-là, d'initier ce valet de bâton avec vous, hein, et de se lancer en fait, hein. Voilà. Puis à la fin du mois, on a une forme de courage par rapport à un taureau vierge capricorne. Donc là, j'aurais envie de dire que ici, ce serait la nouvelle relation et là, ça serait le passé peut-être, hein. Ah oui, il y a c'est le diable. Je crois qu'il était déjà là, le diable, le mois dernier, je crois de mémoire, hein, parce que je fais beaucoup de tirages, mais je crois que vous l'aviez au mois de février, le diable et Sagittaire. Et vous devez être courageux par rapport à un personnage, ici, dont vous dépendez peut-être. Vous dépendez de cette personne financièrement, ou alors vous n'en dépendez pas, mais il y a une vie de famille avec des enfants, et cette personne peut-être essaye de vous retenir. Encore le roi de denier. Donc deux fois, hein, ici. Donc on vous conseille d'être courageux. Donc taureau, vierge ou capricorne. Donc ça peut être taureau ou capricorne. Et celle-ci qui voulait venir. On a la tour, hein. Ouais, ouais. Fin de mois, je pense que vous allez avoir le courage de mettre un terme à une relation. La personne avec qui vous avez construit quelque chose déjà depuis plusieurs années. Ah, on a quand même une période de vie assez longue ensemble. Et là, vous allez, je pense, faire exploser cette emprise ou alors cette relation avec ce Capricorne. Et vous allez avoir le courage de le faire. Ouais. Ça vous fait peur. Elle vous fait peur, cette personne à quitter. Cette personne à quitter vous fait peur. Vous n'arrêtez pas d'y penser, en fait. Et c'est ça aussi l'emprise. C'est le fait d'être prisonnier de ses pensées, de son mental, de ne pas endormir la nuit. C'est le fait de devoir rompre avec ce mariage, ce passé, vous avez eu des enfants, ça vous fait très peur, pour aller avec quelqu'un qui serait soit signe d'eau, comme j'ai dit tout à l'heure ici, soit quelqu'un de très bon, très bienveillant, qui a beaucoup de cœur, hein, c'est quelqu'un comme ça, mais qui lui aurait besoin de plus de temps pour s'engager concrètement avec vous ce mois-ci. Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Euh, Je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires. Et abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. C'est vraiment important pour que la chaîne continue. À très très vite. Bye bye.